Bah, disons que j'ai hâte, puisque bon, ça fait un petit moment qu'on se prépare pour ça, donc c'est vrai qu'on a tous vraiment hâte d'en découdre, même s'il y a eu déjà un premier match à l'extérieur. C'est vrai qu'on a tous envie de commencer à l'Astrobal, donc je pense qu'on va faire en sorte en tout cas que ce soit une très belle soirée. Et moi, c'est vrai que d'un point de vue personnel, enfin, pour mon premier match à l'Astrobal, pour mon premier match en pro à domicile, c'est vrai que c'est quelque chose de grand, donc je suis assez fier et j'ai aussi hâte d'y être. On disait, ta première en Pro A, enfin, t'as épaté peut-être ceux qui te Mhm. connaissaient pas. Bah, disons que j'ai T'es essayé. rentré plein de culot, c'est un peu ça Ouais, ouais, l'idée. c'est ça. Bah, j'ai essayé de pas trop me poser de questions, puisque je sais que si je joue avec le frein à main, j'ai tendance à être peu performant. Donc j'ai essayé de me lâcher, de me dire que de toute façon, si j'étais là, c'est que si le club m'avait pris, c'est que j'avais ma place. Donc il faut, même si c'est dans un rôle précis, il faut quand même que je puisse apporter ce que je sais faire. Mhm. Donc c'est vrai que pour moi, bah, j'ai mis un ou deux shoots d'entrée, donc ça m'a tout de suite mis en confiance. Donc c'est aussi, ça m'a aidé. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà de ça, collectivement, sur un premier match de Pro A, aller gagner à Strasbourg, si on m'avait dit ça il y a un mois et demi, j'aurais signé tout de suite. Donc on est vraiment très satisfait de ce match-là et on espère surtout le valider en gagnant à domicile, puisque c'est ça aussi qui fera la force de cette équipe cette année, c'est de pouvoir gagner à l'extérieur, mais aussi valider à domicile. Comment ça s'est passé depuis votre arrivée en fait, ici? Oula, bah ça a été bon, un peu compliqué au début pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est vrai qu'après, une fois que j'ai pu bien m'installer dans le groupe, ça s'est bien passé, puisqu'on a quand même un groupe qui est assez génial par rapport à ça. Puisqu'on a des joueurs étrangers qui sont très à l'écoute, très ouverts, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense, pour en avoir côtoyé pas mal dans ma carrière. Donc c'est vrai que pour ça, ça a été aidant, puisque même sur mon poste, je pense un joueur comme Trenton Mitcham a été très bien avec moi. Il a essayé de me donner beaucoup de conseils, beaucoup m'aider. Et puis bon, bah, par rapport à ça, l'intégration a été plus ou moins, enfin plutôt facile, puisque quand des joueurs qui sont là depuis longtemps dans la Pro A, qui te donnent des conseils, qui essayent de t'aider, qui font tout pour que tu sois bien, mais forcément, tu t'intègres beaucoup plus vite. Donc pour moi, pour l'instant, je suis très content d'être là et de ce qui m'arrive pour l'instant. Parler de Trenton, ça peut faire partie d'un des exemples pour toi, des Ah exemples à oui, suivre. clairement oui. Pour moi, c'est un modèle de joueur en Pro A, puisque c'est quand même un des joueurs majeurs de la Pro A depuis quelques saisons. Et c'est vrai que physiquement, on est assez similaires, donc c'est vrai que pour moi, je pense que ce serait le type de joueur sur lequel je voudrais comment dire, prendre modèle. Mhm. Et c'est vrai enfin, il réussit très bien sa carrière, il réussit très bien à son poste, donc c'est vrai que ça peut être un vrai modèle. Et puis au-delà de ça, humainement, il a été très aidant pour moi, donc c'est aussi très bien, quoi. Je crois que tu disais l'année dernière, tu jouais à 38, Oui, 39, c'est ça, ouais. c'est ça, oui. J'étais à 30, Du coup, 37 minutes de moyenne, je crois. tu ranges ton frein ou finalement ce nouvel environnement, ce nouveau Bah, rôle disons te permet de. que quand j'ai décidé de signer en Pro A, je savais très bien à quoi m'attendre. Donc je suis pas venu ici en me disant je vais signer à l'Asvel, je vais jouer 35 minutes, de toute façon c'est comme ça. Je savais qu'en quittant la Pro B, en quittant un rôle de joueur majeur, à jouer 37 minutes de moyenne, j'allais pas arriver. Donc par rapport à ça, c'est peut-être ce qui a été un peu le plus dur au début, c'est comment dire, de changer vraiment de rôle et de stature en passant d'un rôle de joueur majeur qui joue beaucoup de ballons, qui a beaucoup de responsabilités, à devoir bon, être un remplaçant, même si j'ai quand même un rôle intéressant, c'est que c'est plus du tout le même rôle. Donc c'est ce qui a été le plus dur, mais c'est aussi ce qui est. Enfin, je le savais à l'avance, donc c'est pas comme si ça m'étonnait ou j'étais surpris ou je m'attendais à mieux. Je savais très bien en arrivant que ça allait être comme ça. Donc pour ça, je prends ce qu'on me donne et du coup, te fais beaucoup confiance. C'est pas qu'il me fait pas confiance, c'est juste que c'était différent comme relation. Eh ben, tu peux faire une ou deux erreurs, ça va aller. Que si tu joues 10, 12 minutes, 15 minutes et que tu fais deux trois erreurs dès que tu rentres en terrain, forcément, tu as un peu de marge, tu peux te reposer un peu en défense, bon, essayer de gérer un peu ton match. Là, il n'y a rien à gérer du tout. Il y a 10, 15, 20 minutes peut-être à donner à fond. Ben, et c'est là il faut que je sois bon et essayer d'être à 100% tout le temps, quoi. Ça fait quoi quand on a 27-28 ans de côtoyer au quotidien un joueur comme Khalidi Je suppose qu'on n'a pas la même vision, le même regard quand on a 17-18 ans, mais Nouveau monde, moi, j'ai joué combien de temps? J'ai joué 8 ans, ouais, 8 ans en Pro B. Donc la Pro B c'est très bien, c'est pas le problème, c'est juste que c'est complètement différent quand tu arrives à l'Asvel, que tu joues avec KUD, que c'est Jackson ton coach, que tu joues avec Mitcham, avec Lighty. Au début tu les vois à la télé, tu te dis bon bah même si je joue, c'est quand même particulier puisque c'est des joueurs qui sont très connus et c'est vrai que moi en tant que joueur en tout cas c'est quand même facilitant dans le jeu de se dire qu'à côté de toi tu as des joueurs aussi forts et que du coup bah, quand tu fais une passe, il y a toutes les chances. Enfin, est-ce que c'était la proie par rapport à ce que tu pouvais imaginer quand tu étais Ah bah disons que ça, je le savais un peu d'avant puisque j'avais souvent joué contre des pros, notamment en Coupe de France. Donc même si la Coupe de France est toujours
une compétition particulière, on se rend bien compte que le niveau est pas, il n'y a pas tellement d'écart en fait. C'est plus sur le côté physique, le côté qui est plus d'étrangers, donc forcément les bancs sont plus élargis, enfin il y a plus de rotation, il y a plus de meilleurs joueurs. Enfin là, une équipe comme nous, cette année, on a 10 joueurs pro sur le banc. Enfin, moi j'ai jamais connu ça en Pro B, puisqu'il y a souvent 7, 8, et puis derrière il y a des jeunes qui ne peuvent pas trop jouer. Donc c'est vrai que par rapport à ça, sur les profondeurs de banc, sur les qualités athlétiques, il y a beaucoup de différences. Maintenant, je pense que techniquement et tactiquement, il n'y a pas tellement d'écart. Donc c'est pour ça que souvent en Coupe de France, il y a des petites surprises ou des Pro B qui viennent battre des Pro A. Maintenant, c'est vrai que je dis ça, mais par rapport à des joueurs comme Kayudi, comme Lighty, comme Mitcham, là on parle d'un autre niveau. Mais bon, on est quand même aussi à l'Asvel, un des plus grands clubs de France. Donc c'est pas les moins bons qui sont là. Maintenant, c'est vrai que sur d'autres clubs, je pense qu'il n'y a pas tellement d'écart entre la Pro B et la Pro A. Charles, il s'est intégré facilement. Oh là oui, Très très bien. Ouais, c'est vrai qu'il a eu toute sa campagne équipe de France. Nous, on l'a suivi directement à la télé. Maintenant, lui, on a un petit chat sur le portable où on peut discuter tous ensemble. C'est marrant parce que du coup, on s'envoie des messages, tout ça. Maintenant, c'est vrai que lui, il est quand même très ouvert et puis il a beaucoup d'expérience. Donc, il est arrivé ici, il connaît déjà pas mal de joueurs, donc il s'est très bien intégré. Et puis même dans le jeu, quand on l'a vu arriver, il a fait 2-3 entraînements, il a mis 2-3 coups de physique à un ou deux joueurs. On a vu qu'il était présent, donc c'est vrai que ça a été une grosse plus-value par rapport à toute la prépa où on a joué sans lui finalement. Et ça nous a manqué, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, c'est tout bénef, quoi. C'est le patron du groupe, de l'équipe aujourd'hui? Bah, disons qu'il y a plusieurs patrons, puisqu'il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience. Puis Trent, qui est le meneur titulaire, c'est quand même lui le vrai patron. Maintenant, Charles aussi, avec son expérience, son équipe de France, ce qu'il a pu faire en Pro A jusque-là. C'est un vrai relais en fait, donc ils sont tous les deux à beaucoup parler, à essayer de mettre de l'ordre dans l'équipe. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'équipe qu'on a, disons qu'il n'y a pas vraiment besoin de cadrer les choses, puisque tout le monde est quand même à l'écoute. Tout le monde a beaucoup d'expérience, donc pour ça, c'est quand même aussi. Je pense que ça leur facilite la tâche aussi. Ils n'ont pas besoin de brailler sur des jeunes qui sont un peu foufous. Là, je pense que tout le monde est à l'écoute et tout le monde essaye d'aller dans le sens que veut le coach pour gagner les matchs, tout simplement, et puis essayer de faire quelque chose en fin de saison. C'est un vrai plaisir sur le terrain d'être à la baguette d'une équipe comme ça. Ah bah oui, sans aucun doute. Oui. Surtout que c'est encore, on compare la Pro B et la Pro A, mais par rapport aux équipes dans lesquelles j'ai pu jouer, même si c'est pas pour critiquer rien du tout, c'est juste que il y avait moins de bancs, moins de joueurs expérimentés. C'est vrai que là, quand on voit qu'on peut démarrer avec Lang et Kayudi et d'avoir sur le banc Lighty, Newbill, Andersen, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc bon, moi je sais que souvent je rentre en fin de premier quart-temps, début de deuxième quart-temps, et souvent je rentre avec Andersen, avec Lighty, donc je me dis c'est des joueurs qui sont normalement des titulaires en Pro A, donc c'est vrai que c'est un plaisir, et quand on joue avec des joueurs comme ça, on peut que s'en réjouir. Parce que forcément, souvent on joue mieux quand on est des joueurs comme ça. C'est pas forcément qu'on joue mieux, c'est que disons, quand on fait un choix qui est un bon choix, on est quasiment sûr que ça va rentrer dedans. Donc là où avant, c'était pas. La finalité n'était pas forcément une réussite. Là, on sait que si on donne un ballon ouvert à Andersen ou à Lighty ou à Kayudi, n'importe qui, on sait que ça va rentrer dedans. Donc c'est vrai que pour ça, ça facilite les choses. C'est un vrai danger de quelque part, vous avez gagné contre peut-être le futur champion de France, et vous recevez une équipe, on disait, un peu moins épais. C'est un vrai danger, ça, de se relâcher tout de suite. C'est le problème, ouais. C'est le problème, c'est que quand on s'est préparé longtemps pour un gros match comme Strasbourg, à se dire il faut y aller en guerrier, et ce qu'on a très bien fait d'ailleurs. Donc on fait un super premier match. Et on sait que tout de suite, la pression, elle revient sur nous, puisque là, c'était Strasbourg qui avait la pression sur le premier match. Il démarrait à domicile contre nous. On avait, je dis pas rien à perdre, mais on était en outsider en tout cas. Et là, c'est vrai que on retourne chez nous, il faut confirmer, hein, puisqu'on sait que si on veut faire une très grosse saison et figurer parmi les premiers, on peut pas faire des up and down et gagner à l'extérieur, perdre à domicile. Donc si on fait un gros coup à l'extérieur comme ça, il faut forcément le valider à domicile. Donc on sait que Cholet, sans leur faire injure, ils sont a priori sur le papier moins forts que Strasbourg. Maintenant, c'est vrai que ça va être notre grand défi cette saison, c'est de prendre chaque match comme si c'était une finale, et comme si on jouait Strasbourg, comme si on jouait Limoges, et pas faire des hauts et des bas en se disant ça va être plus facile ce soir parce qu'on est à domicile, parce qu'on joue contre n'importe qui. Non, il faut pas faire ça, il faut essayer de. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est une des clés de cette saison en tout cas, c'est d'être capable de prendre chaque match comme si c'était une finale, quoi. Tu disais que dans l'équipe, dans le groupe, il n'y a pas de jeunes foufous. Newbill, par exemple, tu le sens concentré. Disons que son style de jeu peut faire
croire à ce qu'il serait un peu foufou parce qu'il est très, comment dire, il aime le jeu ouvert, il joue en première intention, tout ça. Maintenant, c'est vrai que malgré tout ça, il est quand même très à l'écoute. Et pour un rookie américain qui arrive comme ça, il essaie quand même de bien s'intégrer. Même si je pense que c'est pas facile tous les jours pour lui, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés par rapport aux règles, par rapport à des choses, je pense, qui sont complètement nouvelles pour lui. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il pourrait être déjà perdu et se dire c'est trop machin. Et en fait non, il écoute beaucoup. Je sais qu'il discute beaucoup avec Trent, avec David pour essayer de s'intégrer le plus possible. Maintenant c'est vrai que son style de jeu est quand même... il a besoin d'espace, il a besoin de créer beaucoup de jeux. Donc c'est pas facile pour lui tous les jours, surtout qu'en France il y a beaucoup d'aide, beaucoup de défense resserrée. Donc il va falloir qu'il s'adapte et ça va être pour lui aussi un défi cette saison de pouvoir sur cette première expérience en Europe, au-delà de bien écouter, de bien apprendre sur le terrain, de trouver des repères et pouvoir développer son jeu. Cholet, c'est une équipe. Cholet, non, pas en pro, non. On a fait la vidéo, du coup on a pu les observer un peu. C'est bien différent de Strasbourg, c'est un peu moins, comment dire, pas structuré, mais ça joue moins carré, disons. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'individualités qui peuvent scorer dans tous les sens, donc c'est peut-être plus difficile à préparer le match en amont, puisqu'on ne peut pas dire sur tel système ils vont faire ça. C'est un peu plus foufou entre guillemets, donc il va falloir être prêt et vigilant à ce que ça puisse faire feu de tous les côtés, quoi.